Eh bien bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour la vidéo de test du Lumia 532 Dual SIM. Donc ce téléphone en juin 2015, pardon, quand je fais cette vidéo, est disponible sur le web aux alentours des 89 euros. Donc on est clairement sur un mobile entrée de gamme. J'avais eu l'occasion de vous présenter aussi son petit frère, le Lumia 435, dans une précédente vidéo de test que je vous invite à revoir sur notre chaîne YouTube. Donc classique comme chez Smartphone France, cette vidéo va se découper en trois grandes parties. Une première partie qui parlera sur l'esthétique, la connectivité du téléphone, etc. Une deuxième partie qui portera sur le système d'exploitation et ses fonctionnalités supplémentaires s'il y en a. Et enfin en troisième partie, je vous donnerai ma conclusion et si oui ou non ce mobile est conseillé pour un achat futur. Donc on va commencer par la première partie de cette vidéo, et la première partie va porter sur le design du mobile. Donc voilà, donc sur le design du mobile, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est encore un mobile qui est très bien fini, très bien fait, qui tient très bien en main de par sa taille compacte, donc de 4 pouces, voilà, hop. Sur sa face avant, on retrouve donc un écran de 4 pouces, surmonté du marquage Microsoft, hop, voilà, du marquage Microsoft, de son écouteur. On retrouve juste ici la caméra frontale et les capteurs de luminosité de proximité. Sur le bas du mobile, on retrouve les trois touches Microsoft, retour, accueil et recherche. Et juste ici, voilà, on voit le micro primaire, et d'ailleurs c'est le seul sur ce téléphone. Sur la tranche du téléphone, on retrouve donc les touches de volume de contrôle plus-moins, la touche de verrouillage et d'extinction du téléphone. Hop là, petit fail. Sur le bas du mobile, la prise USB 2.0, donc pour charger et puis synchroniser vos téléphones avec un ordinateur. Sur ce côté-ci, rien du tout. Sur le haut du mobile, la prise jack 3.5 pour brancher votre casque. Et enfin, sur l'arrière du mobile, on retrouve le haut-parleur, le marquage Microsoft donc, qui est incrusté dans la coque directement, voilà, comme ceci. Donc c'est incrusté dedans, hein. Et enfin, le capteur photo principal de 5 mégapixels. Voilà, donc au niveau de l'esthétique, du design, du téléphone. Au niveau du design, on est sur quelque chose d'assez similaire au Lumia 435. Ces deux téléphones aussi, donc ils ont l'avantage, c'est de pouvoir interchanger leurs coques. Donc le 532, il est vendu aussi avec des coques avec un rebord translucide. Voilà. Ça lui donne un petit effet de style. Voilà, donc arrondi pour les bords du téléphone et des bords un peu plus, on va dire avec des bords anguleux sur la coque. Et ceci, donc c'est des bords transparents et ça lui donne un petit effet translucide dans la nuit. Donc ce sont des bords qui reflètent. Bon, c'est plutôt sympa. Petite note de style, voilà. Donc c'est un design qui était clairement tiré des Nokia X, donc une ancienne gamme de smartphones Nokia sous Android. Au niveau des couleurs de ce mobile, donc le téléphone est décliné en 4 couleurs. On a du vert, du orange, du blanc et du noir. Voilà, c'est des couleurs maintenant classiques pour, pour les Lumia maintenant qui viennent de sortir. Au niveau de la taille, donc comme je l'ai dit, on est sur un téléphone très compact. Donc on est sur 11,8 cm de haut pour 6,5 cm de large. Et on est sur à peu près allez, 1,1 cm d'épaisseur. Voilà. Bon, il est petit, mastoc, mais on a une bonne impression de solidité, et puis ça c'est plutôt un bon point. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, donc au niveau du poids aussi, on est sur un téléphone qui plafonne en 135 grammes à peu près, voilà. C'est plutôt quelque chose de bien. Puis même dans la poche, vu qu'il est compact, les 135 grammes sont vite oubliés. Donc ça c'est plutôt un bon point aussi pour ce mobile. Au niveau de ses spécifications techniques, donc on est, comme je l'ai dit, sur un mobile entrée de gamme qui vaut 89 euros. Donc faut pas s'attendre à des composants hyper haut de gamme, voilà. Donc pour être plus précis, donc le téléphone est équipé d'un Qualcomm Snapdragon MSM 8212, donc en quad-core 1,2 GHz.
Au niveau de sa mémoire, il embarque 8 Go de ROM. Donc voilà, 8 Go de ROM. Après, il faut savoir que ce téléphone, une fois allumé et toutes les applications mises à jour, au final, il nous reste que 3,89 gigaoctets. Voilà. Donc on est finalement sur plus grand chose de stockage. Donc une carte mémoire, ce sera un bon investissement, sachant que maintenant on retrouve des micro SD dans le commerce en 32 Go pour moins de 20 euros maintenant. Voilà. Au niveau de sa mémoire RAM, ce téléphone est livré avec 1 Go de RAM. Donc 1 Go de RAM, comme ce téléphone il se veut Windows 10 Ready, c'est comme ça qu'il est vendu par Microsoft. Le giga de RAM, donc il permettra, donc là comme là maintenant vu qu'il est sous Windows Phone 8.1, il permettra de faire tourner tous les jeux, toutes les applications, sans aucun problème. Donc comme je l'ai dit, ce mobile est compatible Windows 10 aussi, et donc on aura toutes les fonctionnalités aussi avec. Emplacement micro SD aussi sur le téléphone, avec donc extensible jusqu'à 128 Go, 30 Go sur OneDrive, donc 15 Go la création du compte et 15 Go pour la sauvegarde de vos photos. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Oui, donc au niveau de la connectivité, voilà, on est sur quelque chose d'assez complet. On embarque du GPS, du GLONASS, du Wi-Fi, BGN, du micro USB, du Bluetooth 4.0. Ce téléphone est double SIM aussi, donc double SIM 3G. Donc voilà, double SIM 3G, donc quadriband. En 3G, il exploitera toutes les fréquences disponibles en France, c'est-à-dire donc la bande des 2100, 1900, 850 et 900 MHz. Donc ça, il n'y a aucun problème sur ce point. Au niveau des capteurs, donc on a de l'accéléromètre, du capteur de proximité, de luminosité, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Au niveau de l'audio, donc on a, comme je l'ai dit aussi, un jack 3.5. Ce téléphone, il fait radio FM aussi, voilà. Donc ça, c'est un bon point. Parce que des téléphones avec radio FM, on en voit de moins en moins. Au niveau de l'image et du son, donc voilà, hein, comme je l'ai dit, au niveau de l'image et du son, on est sur un haut-parleur mono, donc au moment où on passera de la musique ou quoi, on posera le téléphone sur une table et le son sera étouffé par la table vu que le haut-parleur est à l'arrière. Au niveau de l'image, donc on est sur un écran, donc comme je l'ai dit, de 4 pouces, WVGA, donc ça lui fait 800 pixels par 480 pixels, donc on est loin de la HD, même de la Full HD ou des écrans 2K ou 4K maintenant. Donc faudra pas, pour regarder des vidéos, ce sera pas non plus pas trop ça quoi. Donc forcément c'est du multipoint aussi. Cet écran, donc ce téléphone est disponible aussi avec la fonction coup d'œil, hein. Donc voilà, c'est quelque chose de pas mal. Au niveau de ses capteurs photo, donc au niveau de ces capteurs photo, on est donc sur un 5 mégapixels sans flash, pas d'autofocus, et donc il filme en 30 images par seconde, donc en résolution max FWVGA. Donc bon, c'est pas un smartphone clairement fait pour faire de la photo. Le capteur photo qui est situé à l'avant du mobile, donc c'est un VGA, un 0,3 mégapixels. Donc ça suffira simplement pour faire de la vidéo sur Skype, et encore. Donc voilà, donc ce téléphone c'est vraiment le basique, hein. C'est vraiment le basique, il n'y a pas de surplus ou quoi que ce soit. On a vraiment le basique et puis bon voilà, il fait le job et puis voilà, c'est très bien. Voilà ce que je peux rajouter. Au niveau des benchmarks, donc comme on est sur 1 Go de RAM et un quad-core, le téléphone il tourne sans problème, hein, ça voilà. Sur Antutu, sur Antutu on atteint les 11 828 points, voilà, donc on est sur un score de haut de gamme de 2012, hein, donc c'est quelque chose de nickel, hein. 11 000 points. Bon, après, il faut savoir que ce score en toutou il n'est pas comparé avec les scores qu'on peut avoir sur Android, sachant que c'est pas du tout le même système d'exploitation. Donc 11 000 points, au-dessus de 10 000 points, un Windows Phone, il fera tout tourner, hein, ça, il n'y a aucun problème. On a d'autres Windows Phone comme le Lumia 930 ou le 1520 qui eux atteignent les 25-30 000 points. Mais là, on est sur du haut de gamme aussi. Là, on est sur de l'entrée de gamme on va arrondir à 11 900 points. Franchement,
c'est vraiment très très bien. Voilà. On n'a vraiment pas à se plaindre sur ça, et puis voilà. Donc c'est un téléphone qui tiendra la route quoi qu'il arrive. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire sur ce téléphone. Au niveau de l'autonomie aussi, donc au niveau de l'autonomie, bah on est sur quelque chose de très bien, hein. Sachant qu'on embarque donc une batterie extractible de 1560 mAh. Voilà, donc on est sur quelque chose de, bah, je dirais une batterie assez correcte pour ce genre de téléphone. Au niveau de l'autonomie, donc en communication 3G, on avoisine les 10-11 heures à peu près. En lecture audio, on tiendra. Alors, ce qui est annoncé par le constructeur, il est annoncé 61 heures. Après ça, j'ai pas essayé. En lecture vidéo, par contre, il est annoncé, on va dire, 8 heures. Moi, j'ai plus retrouvé aux alentours des 4-5 heures de batterie, hein. Avec 50% de luminosité, le son à 50% et une vidéo qui dure à peu près. Voilà, enfin voilà, en regardant plusieurs films dessus. Au niveau, donc voilà, donc ça c'était pour clore cette première partie. Donc ça va me permettre d'enchaîner sur la deuxième partie de cette vidéo. Donc la deuxième partie va concerner le système d'exploitation et les fonctionnalités supplémentaires s'il y en a. Donc au niveau du système d'exploitation, hein, ça vous l'aurez reconnu, on est sur du Windows Phone 8.1, voilà, ce qui est le plus basique. Après, il faut savoir que ce téléphone aussi donc, est équipé de Lumia 2 Nîmes, donc la dernière mise à jour de Windows Phone 8.1. On n'a pas, bizarrement, ce téléphone est vendu sans l'update 2 de Windows Phone 8.1. Après, qui sait si elle arrivera par la suite, ça on n'en sait rien. Après, vous pouvez toujours forcer la mise à jour avec Windows Insider, mais ça après, je vous invite à trouver il y a des tutoriels sur internet qui vous l'expliqueront très bien. Voilà, donc au niveau du système d'exploitation, voilà, Windows Phone 8.1, le chariot de notification, voilà, l'écran d'accueil sous forme de vignette dynamique, qu'on a la possibilité donc, de modifier à souhait avec 3 tailles de vignettes disponibles, la liste d'applications avec la possibilité de rechercher par lettre, voilà, c'est le classique maintenant chez Windows Phone, la loupe pour taper ses applications, voilà, voilà, donc là, paramètres, voilà, hop, ils sont juste là. Voilà, donc on est sur un système complet, hein, voilà. Le seul point négatif que je pourrais lui reprocher à ce système, à la rigueur, ce serait forcément les paramètres, où là les paramètres c'est un vrai bazar, pas de classification, rien du tout. Bon courage pour vous y retrouver. C'est le seul point négatif que je pourrais lui reprocher, voilà, avec les applications. Voilà, donc ce téléphone aussi, donc vu qu'on est sur un Lumia, il intègre donc les applications officielles de EAR, donc AirDrive Plus et AirMaps. Donc AirDrive Plus est une application GPS donc à utiliser en voiture. AirMaps ce sera plus pour la recherche de cartes et des itinéraires à pied. Voilà, donc voilà, ce sont de très bonnes applications que je conseille vivement d'utiliser sur votre Lumia. Voilà, donc après on a le téléphone par contre est livré avec une flopée d'applications aussi qui servent à rien, genre 20 minutes, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Hub in Game Loft. Après, il faut savoir que on a Télé Loisirs, enfin voilà. Au moins, si vous êtes fan de ces applications, il n'y aura pas besoin de les télécharger, c'est un avantage. Après, de l'autre côté, il faut savoir que donc ces applications consomment de la mémoire. Et sur Windows Phone, l'avantage, c'est que ces applications peuvent être désinstallées, voilà, comme ça pour gagner quelques mégaoctets en plus. Voilà, donc ça c'était voilà ce que je pouvais dire sur ce téléphone. Euh, pour clore cette vidéo, donc moi je vais vous donner ma conclusion. Pour moi, je l'ai eu en test donc pendant 2 semaines. Ce téléphone, franchement, j'ai été bluffé par sa qualité de finition, sa rapidité aussi d'exécution, sachant que j'utilise tous les jours normalement un Lumia 930. Voilà. Ce téléphone, donc moi, je le conseille clairement, surtout donc pas pour les gens qui veulent jouer beaucoup avec ou quoi que ce soit. D'une part par la taille de son écran et par le processeur graphique.
Donc on est sur un Adreno 302, donc c'est un processeur graphique un peu entrée de gamme, voilà. On pourra jouer aux jeux de genre Asphalt 8 ou quoi que ce soit sans problème, mais on aura quelques lags par moment, voilà, donc à part ça. Sinon, donc ce téléphone, moi, comme je l'ai dit, il m'a bluffé, voilà, donc oui, moi je vous le conseille à l'achat. Euh, Après, ce téléphone, il faut savoir qu'il est simplement destiné aux gens qui veulent un smartphone sans se prendre la tête, ou alors pour un enfant. Pour un enfant qui débute avec un smartphone, mais que les parents sont plus penchés Windows Phone, voilà. Et à 89 euros, on est sur un portable complet qui servira pour la vie de tous les jours, hein. Le seul point noir que je pourrais lui dire, ce sera peut-être ses capteurs photo, voilà. Puis comme d'habitude, sur les Lumia, jamais de flash sur les portables entrée de gamme, voilà. On connaît ça depuis un moment maintenant. C'est le seul point noir que je pourrais lui. Parce que 5 mégapixels en soi, ça fait des photos correctes. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de flash. Voilà. La caméra frontale pour prendre des selfies, bon, faudra, je pense, peut-être s'en passer. Sinon, à part ça, voilà. Donc, mais après, il faut savoir qu'on est sur un portable, donc comme je le répète, hein, à 89 euros, donc faut pas s'attendre à des trucs mirobolants sur ce genre de mobile. Voilà. Donc pour moi, ce test du Lumia 532, donc là, ça c'est ce téléphone que j'ai eu, la version double SIM. À savoir qu'il existe aussi donc une version simple SIM que vous pouvez retrouver dans le commerce. Donc pour moi, cette vidéo se termine maintenant. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne YouTube de Smartphone France, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter pour interagir avec nous. Retrouvez-nous aussi sur le site web de smartphonefrance.info et sur l'application mobile disponible sur le Windows Phone Store. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de tests, de présentation, de déballage, etc., etc. Salut à tous!